Netflix, Disney, Warner Bros, Marvel, Prime Video, ils ont tous fait des annonces ou dévoilé des choses et on va justement regarder ça en détail. Mais avant ça, bonjour à tous, c'est Mathéo et on se retrouve pour un tout nouveau récap ciné et série. Mais ne perdons pas plus de temps et débutons avec une news casting. En effet, un nouveau film Barbarella est en préparation et l'actrice Sydney Sweeney y aura la tête d'affiche, actrice qu'on a pu retrouver dernièrement dans le film Madame Web, mais également aussi forcément dans la série Euphoria. Et il semblerait aussi que Edgar Wright soit en pourparlers pour le réaliser, mais là-dessus évidemment, affaire à suivre. Et autre news de casting, on peut également parler de la seconde saison de Fubar sur Netflix avec Arnold Schwarzenegger, puisqu'on apprend quoi? Eh bien que la célèbre Carrie-Anne Moss, découverte entre autres dans la saga Matrix, mais que l'on retrouvera très bientôt dans l'univers Star Wars, dans la série The Acolyte, eh bien rejoint cette seconde saison. Mais de nouveau, affaire à suivre, sachant que côté Netflix, eh bien la série d'animation Terminator 0 s'est dévoilée avec des premiers visuels que voici. Le programme de son côté débarquera sur la plateforme le 29 août. Encore un peu de patience. Et justement, en parlant date de sortie, on peut également parler de Warner Bros qui a dévoilé différentes choses, notamment eh bien, que le film Supergirl, Women of Tomorrow, deuxième film du DC Universe après Superman qui sortira en 2025 et avant The Authority, etc. qui sortiront les années suivantes, mais on n'a pas encore de date de ce côté-là. Eh bien, Supergirl, Women of Tomorrow sortira pour l'été 2026. C'est enfin officiel, le 26 juin 2026 pour être précis, date évidemment américaine, avec Millie Alcock, vu dans House of the Dragon qu'on va réévoquer, qui aura donc le rôle de Supergirl, et ce sera réalisé par Greg Gillespie, à qui l'on doit dernièrement le film Cruella. Et donc voilà, ça reste quand même une très très bonne nouvelle, soit environ un an après la sortie du film Superman, sachant qu'en 2026 on aura donc deux films DC Comics à sortir, Supergirl, Woman of Tomorrow, et normalement évidemment, si rien ne change, le film The Batman partie 2. Sachant que Warner Bros a également annoncé que le deuxième film live action Mortal Kombat eh bien, sortirait lui le 24 octobre 2025, date américaine. Alors une date qui est un petit peu surprise parce que beaucoup l'attendaient plus tôt en 2024 vu que le tournage a terminé récemment, mais apparemment ils prennent un petit peu leur temps déjà pour la post-production et il y a aussi en termes de disponibilité notamment des salles IMAX, apparemment voilà, le film préfère être daté pour cette date là, donc c'est pas impossible que ça bouge évidemment d'ici sa sortie. Ça c'était donc du côté du cinéma. Parlons maintenant plateforme de streaming et de manière générale du côté on va dire du petit écran avec la saison 2 de House of the Dragon qui s'est offert un tout nouveau trailer. Je rappelle que ça débarquera sur Max en France parce que la plateforme sera enfin disponible, plus d'infos en haut à droite, et que donc ça débarquera dès le 17 juin et voici un tout nouveau trailer qui envoie vraiment du très très lourd, mais j'attends forcément vos retours en commentaire, sachant que Max a également pour l'occasion dévoilé les deux premières images de la seconde saison de The Last of Us, avec évidemment Pedro Pascal dans le rôle de Joel et Bella Ramsey dans le rôle de Ellie, sachant que cette seconde saison malheureusement ne débarquera pas avant l'année 2025 sur Max, donc là-dessus encore un peu de patience. Et ils ont également dévoilé, mais ça pour le coup ça débarquera bien plus tôt, et bien justement un premier teaser pour la série Dune Prophétie. En gros, c'est tout simplement une série préquelle à l'univers de Dune, que vous avez peut-être découvert au cinéma, soit 10 000 ans avant la naissance de Paul Atreides, sur en gros un peu l'origine d'une certaine manière des Bene Gesserit. Un teaser plutôt intriguant, mais de nouveau, j'attendrai évidemment vos retours en commentaire. On peut enchaîner sur les news côté Prime Video, pas mal de choses sont tombées et ont été annoncées de la part du service, notamment une news concernant la série Spider-Man Noir. Alors on savait qu'une série Spider-Man Noir en live action était en préparation, personnage que peut-être certains ont découvert dans le film Into the Spider-Verse, mais là voilà, c'est vraiment une série live action, sauf que dans le film d'animation, c'était Nicolas Cage qui l'a incarné en VO, et il savait en fait qu'il incarnera également en live action dans cette série Spider-Man Noir qui sortira donc sur Prime Video. Alors encore une fois, pour l'instant, un peu de patience, c'est pas un projet qui est tout récent, on va dire que ça fait quelques temps déjà que ça a été annoncé, c'était en février 2023 et même avant ça, il y avait un projet Silk qui a été annoncé, qui a été pas mal de fois reporté et pour l'instant, on ne sait pas encore quand ça débarquera, mais en tout cas voilà, Prime Video l'a officiellement annoncé. Ce sera donc vraiment une série assez différente avec un ton totalement différent d'un Spider-Man classique, pour le coup, on n'est pas, je pense qu'il y aura des choses qui seront assez différentes même de la version qu'on a pu retrouver en termes d'animation, mais c'est vrai que ça peut être très très intéressant d'avoir un petit côté un peu polar noir, s'ils vont vraiment dans ce délire là, ça peut être super intéressant, et avec Nicolas Cage dans le rôle, franchement, je suis preneur.
Toujours du côté de Prime Video, retenons également que la série The Boys a été renouvelée pour une 5e saison, voilà, alors que la 4e arrive en juin sur Prime Video, eh bien la série a déjà été renouvelée. J'espère de mon côté qu'ils ne tireront pas trop en longueur, parce que vous savez que peut-être, à voir évidemment la saison 4, on pourrait commencer à légèrement tourner en rond dans la série principale, donc j'espère que ce ne sera pas le cas pour la saison 5, etc. Donc là-dessus évidemment, affaire à suivre, mais le show a été évidemment renouvelé, de toute façon c'est l'un des plus gros succès du service. En parlant renouvellement du côté de Prime Video, on a également la série Monsieur et Mrs Smith avec Donald Glover qui a été renouvelée pour une seconde saison. Ça pour le coup je suis un peu plus surpris parce que j'ai pas eu l'impression que le succès était particulièrement au rendez-vous, visiblement suffisamment pour que le service en commande une seconde saison, et si certains l'ont apprécié, eh n'hésitez pas évidemment à vous manifester en commentaire. Et presque dernière news Prime Video, si je ne dis pas de bêtises, eh bien on va parler aussi d'une série live action qui s'officialise, même si on savait que c'était globalement en préparation. Une série live Tomb Raider, donc centrée évidemment sur Lara Croft, avec en productrice et scénariste Phoebe Waller-Bridge, vue notamment dans la série Fleabag. Et ça, de nouveau, ça sortira sur Prime Video. Donc visiblement, l'avenir de Tomb Raider, si on oublie évidemment le jeu vidéo, semble se diriger du côté du petit écran, en attendant possiblement de prochains films live, mais là-dessus on n'a pas eu trop de nouvelles dernièrement on va dire. Et presque dernière news par rapport à Prime Video, on va aussi parler de Roadhouse, vous savez ce film avec Jake Gyllenhaal, et bien une suite est en préparation, visiblement le film a été un réel succès sur le service, et donc une suite a été officiellement commandée de la part de Amazon, avec toujours le retour de Jake Gyllenhaal, mais n'hésitez pas encore une fois en commentaire, je l'ai beaucoup dit, mais c'est assez intéressant d'avoir aussi vos avis sur ces différents projets, si Prime Video a bien fait du coup de les renouveler d'une certaine manière. Et toujours en termes de renouvellement, pour le coup ça avait déjà été renouvelé, mais voilà, on a un premier teaser officiel pour la seconde saison de Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir. Cette série évidemment très attendue, en tout cas la première l'a été énormément en termes de saison. La deuxième, à voir évidemment si la hype sera toujours présente, si beaucoup l'ont terminé par exemple pour la première saison. En tout cas, Prime Video a dévoilé un premier teaser et surtout annoncé que le show débarquerait dès le 29 août sur Prime Video, histoire aussi de s'éloigner de la série House of the Dragon qui se terminera plutôt début août. Donc là-dessus, affaire à suivre, mais voici les premières images. Et de nouveau, on voit que, en tout cas, Amazon y a mis les moyens au niveau du visuel. Maintenant, est-ce que ça va convaincre? Est-ce que la hype est toujours présente? Eh bien, de nouveau, je suis assez curieux d'avoir votre avis là-dessus en commentaire. On peut parler maintenant pour réellement terminer du côté de Disney avec notamment la série Revival des sorciers de Waverly Place. Vous savez que je l'avais annoncé il y a maintenant quelques temps que Disney avait annoncé ça. Eh bien on a le droit au premier visuel voilà, de ce Revival qui s'appellera d'ailleurs en version VO Wizards Beyond Waverly Place. Et donc voici les premières images. Sachant que Selena Gomez reviendra bel et bien, déjà elle sera productrice mais elle reviendra bel et bien mais pour uniquement le premier épisode. Et peut-être qu'elle aura d'autres caméos plus tard mais en tout cas elle n'aura pas un rôle important sur toute la saison. Voilà, c'est quand même à prendre en compte, elle est un peu plus occupée on va dire sur d'autres projets. Toujours du côté de Disney a été renouvelé Welcome to Wrexham pour une 4e saison, du côté de FX, mais donc chez nous en France c'est disponible sur Disney+. Et pour réellement terminer, on peut parler Marvel qui a fait globalement 3 annonces. Déjà que la série sur Agatha, découverte dans WandaVision, s'appellera Agatha All Along. Alors c'est vrai qu'elle a beaucoup changé de nom, mais en fait c'était clairement du troll, visiblement de la part de Marvel Studios. Alors à voir si ce sera plus profond que ça, avec peut-être un lien expliqué on va dire dans la série. Là-dessus ça n'a pas été évoqué, mais clairement le nombre de noms et de titres donnés à la série était clairement un gros troll de Marvel. Ils en ont joué avec notamment une petite vidéo qui a été posté, mais donc Agatha All Along sortira le 18 septembre avec 2 épisodes, puis un nouvel épisode chaque semaine. Donc là-dessus on sera sur la 2e série live action du côté de Marvel, j'allais dire Marvel Studios. C'est un peu particulier parce que maintenant ce sera donc un programme Marvel Télévision. Ils ont commencé à faire une nouvelle branche qui existait déjà mais qui avait été globalement fermée, donc Marvel Télévision. Et donc là ce sera la 2e série live action Marvel à sortir en 2024, après évidemment Echo. Et donc concernant maintenant les autres programmes, on a aussi appris que Daredevil Born Again sortirait en mars 2025. C'est dans longtemps, j'avoue que pour le coup je suis étonné qu'ils aient dévoilé une date de sortie comme ça. Moi j'aurais plus vu un truc genre début 2025, bon mars 2025, on verra si évidemment la date sera réellement respectée parce que c'est des choses qui peuvent bouger, c'est dans quasiment un an, voilà on est finalement à 2 mois près, c'est dans un an donc clairement il n'est pas impossible que ça évolue d'ici là, mais globalement on serait donc apparemment sur mars 2025. Et Ironheart, qui est une série qui a été tournée il y a quand même pas mal de temps, qui a été plusieurs fois reportée, visiblement devrait sortir là en 2025. Je rappelle que dernièrement Marvel Studios a annoncé que le projet était maintenant de sortir en gros 2 séries par an. On imagine qu'il parle plutôt de séries live action parce que sinon ça n'a aucun sens en termes de timing, il y a trop de programmes qui pourraient sortir
pour que ça soit vraiment cohérent. Donc on partirait sur 2 films par an, et là visiblement, enfin 2 séries par an, excusez-moi. Donc là, Daredevil Born Again et Ironheart pour l'année 2025, et Wonder Man, etc. Peut-être que ça sortira du coup plus tôt pour l'année 2026. J'espère en tout cas que ce récap vous aura intéressé, et si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vers le haut, mais également à vous abonner, ou encore aller checker les autres vidéos qui sont disponibles sur la chaîne, et on se retrouve très très vite, notamment ce soir, mais ça dépend quand vous regardez cette vidéo, pour un énorme 100% Marvel. Allez, ciao tout le monde.